Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Avant les titres de cette édition, vos prévisions météorologiques. Les éclaircies se font sentir après la grisaille prédominante de ce milieu de semaine. Le temps devrait donc rester sec en ce début de week-end et ce, de Lille jusqu'à la Côte d'Opale. Côté température, la fraîcheur persiste pour les maximales comptées 17 degrés à Boulogne-sur-Mer, à Calais et à Dunkerque, 18 degrés du côté de Saint-Omer et ça augmente légèrement, seulement 19 petits degrés pour les maximales à Lille pour ce samedi. L'actualité nationale déclinée en région après l'annonce du plan pauvreté d'Emmanuel Macron hier. Parmi les mesures principales annoncées par le chef de l'État, il y a le revenu universel d'ici 2020, la formation obligatoire jusqu'à 18 ans contre 16 ans aujourd'hui, sans oublier des petits déjeuners distribués dans les écoles prioritaires, ainsi que des repas de la cantine à seulement 1 euro. Pour les associations, notamment le Secours populaire du Nord, eh bien, ces annonces sont les bienvenues, mais on préfère attendre de voir du concret avant de se réjouir. Le département du Nord est en effet l'un des plus pauvres de France, avec plus de 245 000 personnes accueillies l'an dernier, soit presque 10% de la population totale du département. Écoutez ainsi le sentiment de Jean-Louis Calins, le secrétaire départemental du Secours populaire. Il était au micro de Vincent Vieillard. C'est la fin de l'assistanat pour l'assistanat. Alors j'espère que ça va aller jusqu'au bout et que ça nous conforte un peu dans notre façon de faire. Je dis toujours au Secours populaire, entrée gratuite, sortie payante. Et oui, alors ça fait rire, bien sûr, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on vient, eh bien, on sait qu'on va vous demander quelque chose, donner un coup de main, participer. Voilà, il faut être acteur. Dans la société où on vit et pas quelqu'un qui vient toujours demander, baisser la tête et dire merci, mendier. Non, la question n'est pas là. Il faut aussi absolument que les gens se bougent, ils font et c'est comme ça qu'on va refaire une nouvelle société. L'aéroclub de la Lys et de l'Artois est à l'initiative d'un grand meeting aérien. Ça se passe ce dimanche à l'aérodrome de Merville. Place au spectacle de voltige à partir de 10 heures, mais aussi des expositions d'avions exceptionnelles, des démonstrations de vol mythiques. Vincent Vieillard est allé sur place rencontrer les participants. Ça se passe ce week-end du côté de l'aérodrome de Merville, un grand meeting aérien. David Pochol, vous êtes l'un des organisateurs. Alors allez-y, mettez-nous à la bouche. Qu'est-ce qui nous attend ce week-end du côté de Merville? Alors ce week-end, pour la deuxième édition du Flandre Air Show, nous allons vous proposer un fabuleux spectacle, un fabuleux meeting aérien avec plus de 5 heures de spectacle. Donc nous allons retracer en fait l'épopée, la fabuleuse épopée de l'aviation, de la Grande Guerre à nos jours. Donc un show un peu historique. Il y a donc des avions qui datent, certains datent de la Première Guerre mondiale, mais il y a aussi des spectacles à venir voir. Ça se passe quand et ça parle de quoi? Alors, tout à fait, il y aura des avions, enfin des répliques de la Première Guerre mondiale qui seront en démonstration. Nous allons avoir des patrouilles, donc notamment la patrouille de France, la patrouille Sparflex. Il y aura aussi également l'équivalent belge des patrouilles, ce sera les raids de ville, plus des animations toute la journée, de 10h à 18h. Vous nous parliez aussi tout à l'heure de ce fameux spectacle. C'est un peu commémoration, c'est ça, de Pearl Harbor? Alors tout à fait, c'est pas vraiment une commémoration, c'est un spectacle qui va retracer l'attaque de Pearl Harbor. Donc c'est un scénario tour à tour. Donc c'est un spectacle avec des avions, avec des T6, en fait, qui vont reproduire l'attaque avec des effets pyrotechniques au sol. Alors vous nous parlez de marques d'avions très précis. Alors si on s'y connaît pas, on peut quand même venir. C'est pas ouvert qu'aux personnes passionnées d'avions. Tout le monde peut justement venir et admirer le ciel et bien sûr les avions. Ah oui, tout à fait, ça reste un moment magique. On n'est pas obligé d'être connaisseur et fanat d'aviation pour venir admirer et apprécier surtout un spectacle aérien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir venir voir? Je sais que tout à l'heure il y a un hélicoptère qui va arriver. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, tout à fait. Donc c'est une première en France. Nous allons accueillir l'hélicoptère de l'armée portugaise, AEH-101. Donc c'est un peu commémoratif car en fait les Portugais ont participé à la Grande Guerre en fait en avril 18 et ils ont contribué à bloquer les Allemands lors de l'opération Georgette. En fait, l'opération Georgette, c'était une opération des Allemands destinée à prendre les ports de la mer du Nord. Donc les Portugais ont apporté une aide essentielle et qui ont contribué à arrêter les Allemands, mais ils ont perdu énormément d'hommes. Donc le fait de recevoir cet hélicoptère, ça reste vraiment un moment très impressionnant et c'est la première fois que ça se produit en France. C'est lui qui arrive.
Alors cet hélicoptère portugais qui se trouve juste derrière nous, il sera présent tout le week-end, mais on ne pourra pas le visiter. Qu'est-ce que concrètement pourront faire les visiteurs? Alors les visiteurs pourront visiter une zone statique, donc tous les appareils qui seront en démonstration pendant le meeting seront sur une zone statique qui sera visitable. Donc on pourra aisément venir s'approcher de tous les appareils pour voir un petit peu ces merveilles de technologie. Mais on ne peut pas de baptême de l'air, on ne peut pas s'envoler. Si, il y aura quand même quelques activités. Donnez-nous envie de prendre l'avion. Ah oui, oui, bien sûr, il y aura des baptêmes de l'air donc de 10h à midi. C'est possible, il n'y a aucun souci pour ça. Il suffit de se rapprocher auprès d'Aéroclub et nous allons dispenser des baptêmes de l'air. Et puis dernière question, les infos pratiques. Si on veut venir, où est-ce qu'on peut se garer? Comment on peut trouver encore des places peut-être? Alors pour se garer, c'est bien simple, il faudra suivre les fléchages. Beaucoup de parkings sont mis à disposition du public. On a vraiment un potentiel d'accueil énorme pour ce meeting. Donc il n'y aura aucun souci de problème de stationnement. Du coup, vous pouvez accueillir jusqu'à combien de personnes? Vous parliez de potentiel d'accueil énorme. Écoutez, pour la première édition, nous avons accueilli plus de 20 000 personnes. Je pense que la base fait 33 hectares. On peut augmenter aisément ce potentiel d'accueil. On espère cette année, pour cette édition, avoir plus de 30 000 personnes. Eh bien, merci beaucoup. On vous donne donc rendez-vous ici du côté de l'aérodrome de Merville pour ce grand meeting aérien. L'information en bref pour terminer. À Roubaix, depuis plusieurs semaines, de faux agents de la ville sonnent aux portes pour proposer d'installer la fibre. Il s'agit d'une arnaque puisque ce n'est pas la municipalité qui se charge de cette installation, elle le rappelle. En cas de doute, il faut toujours demander une carte professionnelle ou un justificatif d'intervention. Et puis cette autre information, à l'occasion de la demi-finale de Coupe Davis entre la France et l'Espagne ce week-end au stade Pierre-Mauroy, sachez que Transpol renforce son offre avec plus de métro 2 heures avant les matchs et 1 heure après. Des navettes gratuites vont également relier la station Les Prés au stade avant et après les rencontres. Voilà pour ces informations, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, l'information continue.